Alors les amis, un tour magnifique du roi Aldo Colombini, qui est le suivant. Donc on a un jeu de cartes. L'idée c'est qu'on donne le jeu à mélanger à un spectateur. C'est super important. Je demande au spectateur de mélanger les cartes autant qu'il veut, de tous les mélanges qu'il sait faire. D'accord? Alors je suis en train d'illustrer un petit peu la chose. Et à partir de ce moment-là, je vais vous faire une révélation. Il y a bien longtemps, mon grand-père m'a donné ces cartes-là. On reviendra un petit peu après sur ces cartes, mais simplement, je vous expliquerai. En fonction du mélange du spectateur, on tombe donc sur le 6 de pique. D'accord? Les cartes ont bien été mélangées. Et je vais vous raconter un petit peu l'histoire de ces cartes. Donc, comme je vous disais il y a très longtemps, mon grand-père est venu vers moi. Il m'a dit, tiens Chris, on m'a dit que ces cartes avaient un pouvoir magique. Pourrais-tu m'aider à trouver quel pouvoir elles ont? Donc moi, j'ai pris les cartes, j'ai commencé à les tourner dans tous les sens. Et la première chose que j'ai vue, j'ai constaté simplement, c'était des cartes blanches recto verso. Donc je me suis dit, mon grand-père, il se moque de moi. À partir de ce moment-là, j'ai pris les cartes blanches, je les ai frottées sur une carte choisie et je me suis aperçu que, en réalité, les cartes, elles avaient réellement un pouvoir parce qu'elles sont capables tout simplement de clowner l'identité de la carte choisie par le spectateur. Ah, c'est quand même dingue. Hein. Alors, on peut regarder vraiment, les cartes blanches s'impriment à vue en la carte du spectateur. C'est quand même vraiment très très magique comme pouvoir et mon grand-père donc était content de voir ça. Et après, j'ai dit, tiens, regarde, grand-père, on va essayer quelque chose. J'ai pris les cartes, je les ai frottées sur le tapis. Et j'ai vu qu'elles avaient un autre pouvoir. Elles étaient également capables, en réalité, de redevenir toutes blanches, complètement vierges. Vraiment, des deux côtés. C'est vraiment magnifique. Un truc qui n'a rien à y comprendre. Donc après, je me suis dit, bon, il y a quand même une carte ici, 6 de pique, on va quand même vérifier. Donc j'ai pris la carte, j'ai regardé la carte du spectateur. Ouais, tiens, 6 de pique, il n'y a pas de souci. J'ai dit, regarde grand-père, moi aussi je suis magique. Quand je prends mes cartes et que je frotte sur mon bras, ma transpiration est tellement acide que je suis capable de faire disparaître la carte. Mon grand-père, il a rigolé. Et en fait, on a commencé ensuite à regarder les cartes comme ça, et on s'est aperçu d'une chose, c'est qu'il n'y avait plus de 6 de pique. C'est vraiment, vraiment incroyable. Alors j'étais tellement surexcité que j'ai fait un mouvement comme ça. Je me suis dit, tiens, je suis capable vraiment de faire un truc de fou. J'ai étalé les cartes que je n'ai pas touchées depuis le début. Et je me suis aperçu qu'au milieu, il y a une carte retournée. Et c'est exactement le 6 de pique du spectateur. Voilà, voilà. Merci.